Donc moi j'aborderai la thématique de cet endroit comme un endroit vivant, avec ces arbres en fait, sous lesquels on a vécu pendant une quinzaine de jours. Du coup on a vraiment pris la mesure de ce lieu. Et en fait, comme ça a été dit aussi lors de la conférence de François Roumet qui a expliqué en détail ces arbres, on a une colonne de verdure au-dessus de nous. Donc on a en fait un cylindre qui fait à peu près, moi j'estimais à une quinzaine de mètres de rayon et 25 mètres de haut, donc ça fait 6000 mètres cubes qu'on a au-dessus de nous là, qui sont 6000 mètres cubes de verdure. Donc forcément ça a un effet climatisant essentiel, très difficile à dupliquer, puisqu'en fait là si vous supprimez ça, c'est perdu, ça ne pourra pas être recréé. D'autant plus que le sol, on voit bien qu'il est en petite colline là, il contient les racines de ces trois spécimens. Donc en fait on a un ensemble vivant ici, une sorte de cathédrale de vivant au cœur de ce lieu. Donc ça c'est vraiment une perception qu'on a vraiment vécue. Moi je m'adresse à tous les gens qui ont été vraiment présents sur ce lieu de façon continue pratiquement pendant ces 15 jours. Et je crois que c'est vraiment un sentiment partagé que nous avons. Et ça, on a vraiment pris conscience qu'il fallait impérativement le sauvegarder. D'où notre engagement. C'est-à-dire que c'était un engagement non négociable. Donc, on n'est pas là en train de dire on va échanger ces arbres contre une somme d'argent, des trucs comme ça, c'est pas du tout le propos. Et autre chose, ça, et François Roumet l'a bien dit, c'est un lieu qui est un petit peu un vestige. Donc, mais on se rend compte de l'utilité de ce lieu. Comme l'a expliqué Sylvain avec le climat qu'on connaît aujourd'hui, on a besoin de lieux comme ça pour un petit peu bonifier notre air, on en a vraiment besoin. Donc du coup, ces lieux-là doivent être en fait multipliés, dupliqués. Donc en fait, on a ici une sorte de point un peu modèle. Donc si on arrive, comme on le souhaite, à sauvegarder ce lieu, on pourrait aussi lui donner plus d'ampleur. C'est-à-dire, par exemple, ça a été évoqué par François, enlever ces pavés autobloquants, enlever le parking qui est à côté, commencer à créer un parc un peu plus grand, puisque tout est connecté par le sol, et si vous plantez des choses ici, très rapidement ça va bien fonctionner. Donc l'idée de ce lieu à sauvegarder, c'est aussi l'idée de se dire, ces bâtiments, là il y a un permis de construire qui est censé les détruire, peut-être que ce permis de construire il est très très fragile aujourd'hui, s'il est annulé, on pourrait donner une autre destination à ces bâtiments. Donc ces bâtiments, que ce soit celui-ci, que ce soit les anciens bâtiments de Beta-Machine, qui ont aussi une histoire, puisqu'en fait, depuis 1980, ce sont les gens qui ont un métier, qui font de l'artisanat, qui se réunissent ici. Ici, ce sont des citoyens qui se sont engagés à titre individuel pour faire des choses en commun, qui ont utilisé ce lieu. Donc ces deux lieux, ils ont vraiment une histoire qui fait qu'aujourd'hui, on a envie de continuer cette histoire. Et ça serait juste une décision à prendre collectivement, et là je rejoins tous ceux qui se sont exprimés avant pour dire qu'il faut écouter la parole des citoyens à ce sujet, pour dire ce lieu, choisissons collectivement la destination, et peut-être que ça peut être une maison de l'écologie. Il y a peut-être des associations, l'association dont moi-même je m'occupe, l'association Cicada, serait intéressée d'investir ce lieu pour l'avoir comme siège par exemple, puisqu'on a une action au niveau départemental. Et il y a aussi d'autres associations, je pense à Chartres à vélo par exemple, qui est une association aussi qui est très active sur Chartres, qui serait peut-être intéressée aussi, peut-être d'autres associations qui seraient aussi volontaires. Le lieu ici collectif pourrait être aussi réactivé sous forme de bar associatif, donc c'est aussi quelque chose qui aujourd'hui n'existe pas à Chartres. Il y a plein de gens qui disent créons un bar associatif à Chartres, mais comment faire? Il faut trouver le lieu, et là il y a déjà, les gens connaissent déjà ce lieu. Voilà, donc j'en termine là, puisque c'est un débat qui est ouvert et qu'il faudra continuer. Et voilà, simplement, on a beaucoup d'émotions aujourd'hui à cause de cette décision. Continuons. Bravo. Bravo.